Bonjour à tous, Watashi wa Seija. Ravi de vous retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo Sparking Zero. Alors ça va pas être une vidéo actu, nouveauté, etc. C'est juste une vidéo vous présentant pour vous partager la hype que j'ai autour de ce jeu et l'édition que j'ai précommandée justement pour vous faire un test en live le 8 octobre à partir de 20h30 sur Twitch. Les gars, je suis hyper pressé par le jeu comme beaucoup d'entre vous et beaucoup de fans de Dragon Ball. Il y a juste deux trois choses que j'ai remarquées sur internet. Je vois qu'il y a énormément de gameplay, il y a énormément de vidéos react, de partage de tout ce qui est autour de Sparking Zero en gameplay. J'en ai regardé quelques-uns, mais je me force maintenant à ne plus regarder, tout simplement parce que ça commence à me saouler de regarder tout le monde jouer, etc. C'est cool, c'est sympa, on peut voir des mécaniques, mais on perd le côté plaisant de la vraie découverte quand tu as le jeu chez toi. Je ne l'ai pas précommandé pour me fumer à regarder tout ce qui existe sur le jeu, justement, non, c'est moi ma logique et ma vision des choses. C'est j'ai précommandé l'édition Ultime pour arriver jour one, day one, pardon, sur le jeu avec mes petits persos bonus, mes petites invocations de Shenron bonus, dont je ne sais pas ça sert à quoi. C'est tout ce que je sais. Les attaques ultimes, etc., j'en ai découvert un peu trop à mon goût. J'aurais préféré peut-être même ne pas les avoir vus, ça aurait été même mieux. Parce qu'en fait, le jeu, je suis tellement hype et tout le monde est tellement pressé qu'en fait, en s'empressant, on fonce la tête la première sur tous les gameplays qui existent. C'est une bonne chose pour certains, hein. Certains, ça ne dérange pas. Moi, ça commence à me déranger parce que je préfère la découverte pure, manette en main. Voilà, je suis plutôt de ce côté-là. Et c'est pour ça que je ne partagerai rien d'autre. J'ai regardé beaucoup de trailers. Je les ai regardés plusieurs fois, même des fois. Parce que je les ai kiffés, les trailers. Un autre truc par rapport au spoil qui a été fait sur les persos, les 180 persos à la place de 160, les gars, pareil, j'aurais préféré le découvrir par Bandai Namco. Vous avez vu la vidéo, le trailer, moi je l'ai trouvé magnifique. J'ai rien à reprocher au jeu, absolument rien, pas une seule chose. Je reprocherais peut-être des jeux le jour où ça serait sorti, le jour où je serais en train d'y jouer, mais c'est un peu trop tôt à mon goût de reprocher des choses à un jeu qui n'est même pas sorti. Donc voilà, c'est un truc que j'ai à vous dire aussi. Pour les personnes qui peut-être portent un jugement un peu trop rapide sur certaines choses, moi je tiens à partager mon opinion là-dessus. Sparking Zero, pourquoi j'ai dû acheter l'édition ultime? C'est tout simplement pour le bonus et surtout pour les DLC. Alors oui, la version Deluxe pouvait le faire, mais je voulais absolument le Goku, le skin de Goku avec le bâton magique, Super Shenron qui va probablement m'offrir des choses en plus. Je fais confiance à Bandai là-dessus. Je pense que le jeu va être à la hauteur des attentes de la majorité des gens. Et l'édition ultime, oui, c'est aussi, donc que ce soit la Deluxe ou l'ultime, la vraie base, ça reste les DLC. Donc les DLC qu'on aura au fur et à mesure du temps, sachant, enfin les 3 DLC là, je crois ils ont annoncé 3 DLC, il me semble. Notamment celui de super-héros avec les Gamma, Gohan Beast, etc. Ça, c'est indispensable. Pour moi, c'est pas un investissement, mais c'est une petite économie en regardant moyen terme. Parce qu'en fait, par la suite, si tu achètes l'édition classique et que derrière tu veux débourser parce que tu es trop hype par la sortie du premier ou deuxième DLC, eh ben, tu vas débourser plus de thunes que si tu aurais acheté l'édition Ultimate, parfois. Donc voilà. Les musiques, c'est pareil, c'est un truc que je vais acheter parce que je suis quelqu'un qui a l'oreille attentive sur les musiques, sur les OST dans les séries que je regarde, sur les animés. Et rajouter ça sur le gameplay, c'est un petit prix. Je pense que c'est un petit prix qui vont être entre 10, 20, voire même 30 euros grand maximum. Je sais pas combien ça va coûter, mais je le ferai simplement pour le plaisir auditif que j'ai et ma passion envers la musique qui est toujours vivante. Voilà, tout simplement. C'est une vidéo très courte hein, que je fais, c'est simplement pour exprimer un petit peu mes choix et ce qui va se passer sur, sur ma chaîne Twitch et YouTube. Prochainement, il y aura un contenu incroyable autour de Sparking Zero. Et il faut savoir que ma chaîne, quand je l'ai ouverte, j'ai décidé de l'ouvrir pour ma passion sur Dragon Ball. Donc, je suis un passionné bien évidemment d'autres animés, notamment Bleach, Death Note, Demon Slayer, plein d'animés, il n'y a pas de problème là-dessus. One Piece, Naruto, etc. Mais j'ai aussi une passion sur les jeux vidéo, notamment Genshin Impact, que je ne lâcherai pas, malgré que je ne fais pas trop de vidéos là-dessus,
par rapport au contenu, je ne sais pas comment proposer, je suis en train encore de réfléchir, j'essaie de me positionner, c'est assez compliqué, j'essaie de me positionner, j'essaie de le faire un peu mieux par la suite. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ceux qui sont un peu friands de découvrir mes vidéos Genshin, ce que je pourrais proposer là-dessus, il n'y a pas de problème. Tout simplement, j'ai juste pas envie de tomber dans les vidéos tutos, etc. Les choses comme ça ne m'intéresse pas. Donner des conseils aux gens sur les jeux, c'est pas moi. Le jeu est fait pour se faire plaisir. Il n'y a pas de conseils propres. Le jeu est propre à chacun, justement. Enfin, après, t'as toujours besoin des fois de petites astuces. Ça, c'est autre chose. Enfin bon, on va pas s'éparpiller. Je disais, donc la chaîne a été ouverte principalement pour Genshin Impact, Dragon Ball, l'univers, donc notamment Dragon Ball Legends, mais aussi Sparking Zero, parce que dans ma tête, oui, j'avais l'intention de faire des vidéos et des lives sur Sparking Zero quand ça sort. Donc c'est une mini petite stratégie que j'ai, pourquoi j'ai ancré Dragon Ball, l'entièreté de Dragon Ball et non pas, je me suis pas spécialisé sur un seul jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, tout ça pour dire que à la sortie de Sparking Zero, il y aura un nouveau planning de live et un nouveau planning de vidéos sur YouTube. Voilà, tout simplement. Donc on va passer sur un système de vidéos hebdomadaires avec quelques vidéos DB Legends, quelques vidéos Sparking Zero, quelques vidéos Genshin Impact. Beaucoup plus régulier, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus propre. Et les live Twitch, j'ai augmenté la cadence, je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, j'ai augmenté la cadence, je stream tous les jours. Voilà. Je peux avoir certains jours où je ne stream pas, mais toutes les infos sont sur Discord. Donc sur le groupe Discord, toutes les infos concernant les lives retardés, les lives en avance ou les lives reportés, tout est annoncé là-dessus. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'équipe si ce n'est pas fait. Et puis voilà, donc j'ai hâte de partager tout ça avec vous, j'ai hâte d'échanger avec vous aussi sur sur le chat de Twitch, pardon, même en Discord, en PV, en PV, je suis fatigué, je dis n'importe quoi, en DM, pardon, euh, non, en MP, c'est DM, c'est sur Insta, pardon, MP, je dis de la merde. Bref, tout ça pour dire que je suis hype, édition ultime pour moi, et le live de Sparking Zero, pour moi, ça sera le mardi 8 octobre ou mercredi 8 octobre. Je sais pas si je me trompe, vous me direz dans les commentaires, à 20h30. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça sera un plaisir affolant de découvrir ça avec vous. Prenez soin de vous jusqu'à là. On se dit à très bientôt. Ciao.